Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le GTM du peuple, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'actualité sans filtre. Nous sommes le mardi 16 septembre 2025 et voici les titres. Le gouvernement recule. Sébastien Lecornu, fraîchement nommé Premier ministre, a annoncé aujourd'hui qu'il renonce à la suppression de 2 jours fériés dans le projet de budget 2026. Cette mesure, jugée trop impopulaire, avait provoqué une levée de boucliers des syndicats et des citoyens. Une première victoire pour la contestation sociale, mais peut-être aussi un signe de fébrilité pour ce nouveau gouvernement. Et puisque l'actualité française est marquée par la grouille sociale, regardons maintenant ce qui se passe à l'international, où la tension ne faiblit pas. Aux États-Unis, l'indépendance de la Banque centrale est mise à l'épreuve. Le Sénat a confirmé Stephen Miran au Conseil de la Réserve fédérale, malgré les pressions exercées par Donald Trump. Dans le même temps, un tribunal d'appel a bloqué la tentative de la Maison-Blanche de retirer Lisa Cook de son poste de gouverneur. Une décision qui rassure les marchés, mais qui interroge sur la frontière entre politique et économie. En Europe de l'Est, la situation reste tendue. Après de nouvelles incursions de drones russes, la Pologne et la Roumanie renforcent leur vigilance. Et le Royaume-Uni vient d'annoncer le déploiement de chasseurs Typhoon dans le ciel polonais, dans le cadre de la mission de l'OTAN baptisée Eastern Sentry. Un signal fort alors que la guerre en Ukraine continue de déstabiliser toute la région. De la guerre en Europe à la protection de la planète, il n'y a qu'un pas. Aujourd'hui, une date symbolique nous le rappelle. Le 16 septembre, c'est la Journée mondiale de l'ozone. Nous célébrons cette année les 40 ans de la Convention de Vienne, texte fondateur qui a permis au monde entier de s'unir pour protéger la couche d'ozone. Grâce au protocole de Montréal, certains progrès sont visibles, mais les scientifiques rappellent que la vigilance reste de mise, notamment face aux nouvelles substances chimiques. Un rappel que les batailles environnementales sont longues, mais qu'elles peuvent porter leurs fruits. Et puis, bien sûr, l'économie mondiale reste suspendue à une autre décision attendue dans les prochaines heures. La Réserve fédérale américaine doit se réunir ce soir. Les marchés anticipent une baisse de ses taux d'intérêt, mais l'ombre des pressions politiques plane et le verdict sera scruté de très près. En France, ce sont les syndicats qui auront le dernier mot. Leur réaction face au recul du gouvernement sur les jours fériés sera un indicateur clé du climat social des prochaines semaines. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Merci de nous avoir suivis dans le JTM du peuple. N'oubliez pas, ici, on vous dit ce que les autres préfèrent taire. Abonnez-vous, partagez et retrouvons-nous demain pour un nouveau rendez-vous avec l'info sans filtre.